Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Le 8 mars célèbre la journée internationale des femmes officialisée par les Nations Unies en 1977. La journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières, les suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est en tout cas de manifestations à travers le monde entier, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations des militantes préparent des manifestations pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre également leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. La journée internationale des femmes reste aujourd'hui d'une brûlante actualité. Toujours à l'occasion de cette journée, nos reporters se sont intéressés au sport, c'est-à-dire la pratique de l'exercice physique et qui s'invite depuis quelques années dans le quotidien des Sénégalais. Un tour effectué au parcours sportif de la Corniche Ouest témoigne l'engouement mais de ces dernières pour la pratique sportive. Si certains parcourent des kilomètres pour lutter contre certaines maladies, d'autres en revanche visent l'aspect esthétique avec une belle silhouette que peut conférer plutôt l'exercice physique. Aïcha Kamara et Germaine Jean. La marche, le jogging, entre autres, autant d'astuces de femmes pour garder la forme, mais aussi avoir une bonne silhouette. À la Corniche Ouest 1, on en trouve de tout genre. Je fais de la marche, en même temps je cours. Ça fait longtemps, hein? C'est bon pour la santé, pour... Je sais pas moi. C'est bon pour la santé. Le sport, un bon moyen de s'épanouir, mais il sert aussi de remède contre certaines maladies. Pour les femmes qui sont au bureau toute la journée, je pense qu'il serait bien de prendre, même si c'est qu'une heure de temps ou 2 heures de temps, de faire de la marche ou bien de courir, afin qu'ils puissent... parce que le sport permet de se maintenir, en plus de réfléchir. Habituée de la marche, Madame Camara partage son secret. Ça te rajeunit. Je le fais juste pour me maintenir la forme. Quoi. Elles sont nombreuses à s'adonner à la pratique du sport à la Corniche Ouest 1, la marche, le jogging, le football. Autant de disciplines pour avoir la pêche. Voilà, Aïcha Kamara, la femme à l'honneur ce mardi 8 mars 2016. Autre information, c'est Dakar qui va abriter les 21 et 22 avril prochains une table ronde sur l'état et les perspectives de la démocratie dans le monde entier avec comme thème la prochaine génération de démocratie. Des experts et universitaires dont une centaine d'anciens chefs d'État et de gouvernement de plus de 60 pays vont participer à cette rencontre. Pour l'organisation, la réussite et une participation de qualité de notre pays à cette table ronde, le comité scientifique chargé de préparer cette conférence internationale tient à sa première réunion à Saly depuis hier, en partenariat avec l'Institut africain de gouvernance et le Club de Madrid pour réfléchir sur l'avenir de la démocratie en Afrique. PAPG. Construire une réflexion prospective sur la démocratie en Afrique, c'est ce à quoi s'emploient à Saly chercheurs universitaires et société civile pour permettre à l'Afrique d'adopter des mécanismes conformes à nos réalités et ainsi contribuer à la construction d'une démocratie proactive. S'approprie les concepts de démocratie et puisse conduire le développement de l'Afrique à partir de ces paradigmes. Et quels sont les défis et enjeux pour M. Diène? Les défis en matière de démocratie en Afrique, c'est fondamentalement l'implication du citoyen. C'est que le citoyen soit au cœur des processus démocratiques. Il ne s'agit pas simplement de faire des slogans en matière de démocratie, mais que les règles qui sont établies en matière de démocratie puissent prendre en charge les préoccupations réelles des populations en matière d'accès à l'eau, en matière d'accès à l'éducation, en matière d'environnement sain, en matière de participation à la gestion de la vie publique. Et c'est fondamentalement sur quoi nous sommes en train de réfléchir. L'analphabétisme constitue la principale contrainte de nos démocraties. Nos textes, nos règles sont écrites dans des langues qui ne correspondent pas aux langues nationales. Et ce sont des mécanismes, des règles qui sont venues d'ailleurs. Les participants vont s'atteler à capitaliser un ensemble d'expériences vécues en Afrique et se projeter dans l'avenir à partir d'analyse des règles qui s'appliquent aujourd'hui afin de les articuler autour de dynamiques de développement.
Padje, la situation du Sénégal est très favorable à l'exercice et au jeu démocratique. Seulement, il urge de limiter le débat politique stérile et s'oriente vers les enjeux de développement et de véritable démocratie, taire les querelles politiciennes et se concentrer sur l'essentiel qui consiste à mettre le citoyen au cœur des processus démocratiques. En tout cas, c'est le sentiment de Mohamed Diène, directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de l'intégration africaine du NEPAD, et il est ici avec Padje. Le contexte sénégalais, il est favorable à l'épanouissement de la démocratie, parce qu'on sent qu'il y a la discussion, le citoyen est impliqué dans la réflexion, le citoyen participe à la réflexion. Maintenant, c'est des débats contradictoires qui fondent la démocratie. Donc, la situation du Sénégal nous semble être très favorable. Maintenant, il faut limiter le débat politique et articuler le débat autour des enjeux de développement et de véritablement de démocratie. Il nous faut voir nos réformes, qu'est-ce qu'elles sont d'essentiel pour les citoyens, pour les populations, et aller vers ça, et véritablement dépasser toutes les querelles politiques et politiciennes, et se concentrer vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire renforcer les droits du citoyen et favoriser l'implication du citoyen dans la gestion des affaires publiques et favoriser le contrôle du citoyen de la gestion des affaires publiques. À présent, nous parlons politique avec Khalifa Sall qui affiche clairement sa position concernant le référendum du 20 mars prochain. Désormais, il compte battre campagne pour le non. Ici, je vous lis l'intégralité de son communiqué qui nous est parvenu ce matin. Le référendum du dimanche 20 mars prochain qui aurait dû permettre à notre pays d'assumer son ancrage irréversible dans la démocratie est une occasion à manquer. Ce référendum ne doit pas faire oublier que c'est qui est en cause, c'est la décision du président de la République de revenir sur son engagement de réduire le mandat en cours, reniement qui décrédibilise la parole publique. C'est ce qui est en cause, c'est également la méconnaissance et la souveraineté du peuple. L'alibi de l'avis du Conseil constitutionnel ne peut en aucune manière justifier que le chef de l'État refuse au peuple souverain l'exercice de la plénitude de son pouvoir constituant et le droit de se prononcer sur la question de la durée du mandat en cours. Ce qui est en cause, c'est aussi l'absence de débat sur un projet de révision élaboré sans aucune concertation avec les forces vives de la nation, au lieu d'asseoir les bases d'un consensus durable sur la Constitution et sur les institutions de la République. Le projet de réforme constitutionnelle divise notre pays et attise les inquiétudes de larges segments de notre société. Pour toutes ces raisons et parce que je considère que la Constitution, c'est d'abord le citoyen, j'ai décidé de voter non à ce projet de réforme constitutionnelle qui ne répond pas aux enjeux de consolidation de notre démocratie. Et puis, nous parlons toujours du référendum avec le Front pour la refondation des institutions du Sénégal qui exhorte le chef de l'État à reporter le référendum pour dialoguer avec les leaders de l'opposition afin d'avoir une approche républicaine. Le Front dirigé par Ndiaga Sylla opte pour l'abstention au référendum du 20 mars. Par ailleurs, les membres du Front invitent les forces vives de la nation à adhérer à leur plateforme Gorondaklo. Le Front pour la refondation des institutions du Sénégal invite le chef de l'État à reporter le référendum du 20 mars prochain. Avec ce référendum, il pose les jalons de la division et de la désillusion nationale. Et nous pensons très sincèrement que reporter cette consultation et ouvrir de larges concertations avec l'ensemble des forces vives ne peut pas être une faiblesse. Concernant le projet de révision constitutionnelle, le Front pour la refondation des institutions montre déjà son désaccord pour ces réformes. L'enjeu véritable de cette révision constitutionnelle se situe justement au niveau de la prise en charge de la problématique justement de la refondation de nos institutions, mais en adéquation effectivement avec nos objectifs de développement, mais aussi avec les aspirations du peuple sénégalais. Ainsi, Ndiaga Sylla et ses camarades n'optent ni le oui, ni le non, ni l'abstention au référendum. Ce que nous comptons faire, ce n'est ni défendre le oui, ni défendre le non. Ce que nous comptons faire, c'est expliquer aux Sénégalais sur les véritables enjeux de la consultation.
Face à la presse, le Front pour la refondation des institutions du Sénégal invite toutes les forces vives de la nation à adhérer leur plateforme afin de définir une meilleure posture républicaine. Merci à vous, Goran Daklo. Et puis nous parlons santé avec une mutuelle nationale de santé des acteurs culturels qui sera lancée ce jeudi. L'objectif de cette mutuelle est de permettre aux artistes d'accéder aux soins de santé, initiative du ministre de la Culture et de la Communication en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ici, suivons les explications du directeur général de l'Agence de la couverture maladie universelle, cher Seydi Ababakar Meng, ici avec Aminata Dramé Ababakar Sadir Diouf. Il s'agit d'une demande qui a été exprimée depuis plusieurs années par les acteurs culturels. Mais s'il est possible aujourd'hui d'y trouver une réponse satisfaisante, c'est parce que le programme de couverture maladie universelle qui a été lancé par Monsieur le Président de la République offre aujourd'hui le cadre qui permet de résoudre cette question. Heureusement que le programme de couverture maladie universelle offre aux acteurs culturels une opportunité extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans le cadre du programme de couverture maladie universelle que la mutuelle de santé des acteurs culturels va être mise en place. Et ce qu'il faut retenir et qui est le plus important, c'est qu'en plus de la subvention de 3 500 francs qu'apporte l'État, le ministère de la Culture et de la Communication va apporter une subvention supplémentaire qui permettra à l'artiste, à l'acteur culturel, de bénéficier d'un privilège par rapport aux autres Sénégalais. Et puis on survole de l'actualité internationale avant de clore ce journal. En Tunisie, le bilan s'est alourdi à Ben Guerden, ville tunisienne à la frontière avec la Libye. Les combats entre les forces de l'ordre et les groupes de présumés djihadistes ayant pris d'assaut des bâtiments de l'armée et de la police ont fait au moins 50 morts ce lundi 7 mars. D'après donc le ministre de l'Intérieur, parmi ces morts, 36 sont des assaillants. Le président tunisien Bézi Caïd parle d'une attaque sans précédent et coordonnée. Selon le Premier ministre, le but était d'établir un émirat de Daesh. Toujours sur l'international, l'Union européenne s'est donné 10 jours supplémentaires pour finaliser un nouvel accord avec Ankara visant donc à stopper l'afflux de migrants vers l'Europe, même si les participants à ce sommet se sont séparés sans avoir entre les mains un accord finalisé. Il semble se dégager un accord de principe qui fait dire au président du Conseil européen, Donald Tusk, que le temps de migration irrégulière en Europe est révolu. Ce nouveau sommet entre les dirigeants des 28 et la Turquie s'est achevé dans la nuit de lundi à mardi à l'issue de discussions laborieuses. Il a abouti sur la promesse de nouvelles tractations avec un point de mire un prochain sommet prévu le 17 et 18 mars à Bruxelles. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambengay. Ahmed Aïdara vous retrouve. C'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et quant à moi, je donne rendez-vous à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon, maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.